Inarrêtable, hein, vraiment c'est... Excusez-nous hein, la start-up girl là. Mon taxi peut-il redémarrer? Décollage de Port-Macquarie assez tôt ce matin, après une bonne nuit où on peut enfin être à l'aise, au chaud. Ouais, pas avoir froid. C'est un plaisir. Là on est en train de remonter vers Byron Bay et du coup on a un magnifique point de vue derrière. C'est incroyable, les bancs de sable et tout, l'eau elle est cristalline, c'est bref magnifique. Laura nous a fait le montage de la partie de Port-Macquarie sur la route. Donc là on se fait les points de vue et on monte tranquillement là-haut où il y a pas mal d'activités à faire, on a hâte et puis on profite du soleil. Ça fait un peu plus vacances d'été, au moins on aura connu les deux, ça fait plaisir. Moi on aura vu les deux côtés. Ouais, on aura tout vu, ce sera génial. Bref, on the road again. On a parlé rapidement avec deux Australiennes, ils nous ont dit qu'il y avait des baleines au prochain point de vue, donc là on fonce, on va essayer d'aller les voir, puis c'est la chance. On les voyait bien, enfin qu'il y avait bien leur. Ouais, elles sont à peu près à 1 km, donc elles sont pas mal, on va aller les voir, on espère qu'elles y sont. C'est le retour de la chasse aux baleines. Let's go. Et effectivement, il y avait des baleines, on les voyait mieux hier, mais là il y en a... On voyait 3 et 2 autres, enfin tout 5. Ah, punaise, ouais, d'accord, elles sont pas mal. Bref. Mais on les voit, en fait à la caméra on voit rien, bah, c'est C'est vrai, mais à l'œil nu on les voit bien, elles sautent et on les voit montrer la queue et tout, bref c'est... On peut pas trop vous montrer. Heureusement qu'il y aura les photos de Brett. De Brett, ouais, c'était incroyable. Et Brett, franchement, il nous a dit que la population, elle avait quasiment doublé en 10 ans. Donc c'est une super bonne nouvelle. Là, toute la côte, on voit des baleines. Bref, c'est dingue, c'est trop bien. Et autre petit point aussi sur les routes dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, donc dans l'état dans lequel on est. Et on voit beaucoup moins d'animaux écrasés. Parce que... Depuis qu'on a roulé vers Sydney. Ouais, j'en vois encore un petit peu, mais moi, beaucoup moins. Moi j'en ai vu 3 là pour l'instant depuis qu'on est parti de Port-Macquarie. Mais par rapport à avant, c'est pas du tout. En fait, toutes les routes sont grillagées sur le bord. Donc, ils réfléchissent peut-être que dans le nord. Bah en fait, c'est peut-être les politiques dans les états différents. Mais en tout cas, ici, tout est grillagé, donc c'est une très bonne nouvelle. Ce que vous venez de voir, du coup, c'est la plus grosse banane au monde. Voilà. Apparemment, c'est une attraction touristique. Alors, du coup, là, on est à Coffs Harbour et juste avant, on était à Nambucca Head. Je sais pas si on vous avait dit. Donc, en fait, c'est juste parce que comme on va à Byron Bay, c'est des villes où on passe et c'est des villes assez sympas où il y a pas mal de points de vue. Donc là, on va aller au bord de mer et voir un nouveau point de vue donc à Coffs Harbour. Mais on est passé devant la plus grosse banane du monde. Apparemment, ici, c'est un peu un emblème. Genre, c'est leur monument de la ville. C'est pas rien. Moi ça me dégoûte un peu comme je déteste les bananes, mais si ça vous disait de la voir, vous l'avez vu quoi. Laura est contente de manger des bananes dans la banane. D'ailleurs leurs bananes elles ont des bouts en cire. Ouais. Toutes cirées. Ouais, là la banane du coup elle est toute cirée, le bout on sait pas pourquoi. Pas que ça pourrisse, peut-être, je ne sais pas. Là par contre on est en train de faire un truc qui se fait en Australie, c'est les U-turns. Alors, au milieu d'une 4 voies, et en fait on peut faire demi-tour sur la 4 voies. Donc il y a un truc express, ça s'appelle un U-turn. Bref, c'est hyper dangereux parce que les bagnoles arrivent à entre 80 et 100 de l'autre côté. Mais on va faire demi-tour. On espère. Donc, après la grosse banane, la deuxième attraction, c'est le littoral. Donc là, on y va et ça commence. Ça me plaît plus ça, tu vois. Franchement, c'est Jojo. Je me sens plus à l'aise. La bronzette, tout de suite, on sent la professionnelle, quoi. Donc, Byron Bay, on a réservé une surprise pour demain qui a l'air assez dingue. Ça n'a pas été simple au téléphone, mais on l'a fait. Et du coup, on est un peu dans la partie, ça fait vraiment Californie. Ouais, c'est très hippie, déjà rien que le look et la dégaine des gens. Ouais, tout le monde marche, enfin beaucoup de monde marche pieds nus, tous à vélo, reggaeton dans les magasins. C'est calme. Ouais, c'est calme. C'est apaisant. C'est joli. On a déjà réservé le camping, enfin déjà il est 15h40. Mais c'est le moment d'être possible. On est arrivé ici vers 14h30, le temps qu'on mange, qu'on réserve du coup le temps pour demain. Enfin, du
coup, il est déjà 16h quasiment. Là, on va aller à la plage, on va se poser, je pense, jusqu'à ce soir. Après, on ira peut-être faire des petites courses quand même. Bah, avant de rentrer, on va reprendre la plage, on essaie de faire ça. Et puis après, demain, on fera une randonnée le matin. J'en ai vu une pour monter, parce qu'il y a un phare à Byron Bay. Donc, pour monter tout le long du phare, ça fera 1 heure à peu près. Et après, Et la comme surprise. ça, on enchaîne avec La surprise. la Mais ouais, petite activité. mais par après. contre, ce qui est bien, bon, moi je suis pas trop fan du côté hippie, mais par contre, ce qui est bien, c'est que par rapport aux l'Australie, c'est vachement plus bio. Ouais. Au niveau de la bouffe, mais au niveau aussi des déchets, même du traitement des animaux sur les routes. Bref, le coin est un peu mieux pour ça au moins. La route pour la plage, c'est spécial. Hein. Vraiment, un truc d'aventurier encore. Choupette, ça se passe comment? Voilà, c'est dur. Hein. Là c'est plage, on allait faire un peu de course. Et Laura vient de m'apprendre qu'on était au point le plus à l'est d'Australie. C'est pas. Je t'apprends pas, mais je suis un puits de science. Mais écoutez là, Je viens de le voir sur internet. au niveau de la hype pour l'activité de demain, t'es à quel niveau sur 10? Ça va être trop bien, franchement, j'ai trop hâte. En plus, là, la plage où on est, il n'y a que des chiens, c'est trop bien. Choupette et les chiens. Non, mais c'est trop stylé. Il y en a vraiment partout, il y en avait une vingtaine tout à l'heure quand tu voyais. J'ai tenté une approche, mais il n'y a aucun qui m'a calculé. Ouais, puis avec les bêtes, faut faire gaffe, faut pas faire chier. Faut pas faire chier. Après, hier, t'as vu 2 petits golden quand même. Des petits chiots. Bon, allez, on vous laisse, là, on est débordés. Je suis occupée là. Je peux pas, j'ai rien à faire. J'ai plage. Bisous à ceux qui sont en cours et qui travaillent, franchement. On pense pas Oh, j'aimerais pas être à votre place. Saloperie. Première journée à Byron Bay, c'était top. Ambiance un peu différente du reste de l'Australie pour l'instant, c'est très chill. Mais très hippie. Hein. Très hippie, ouais, très hippie. Demain, on verra si on reste encore demain après l'activité surprise, si on a le temps ou pas. Je sais pas trop ce que ce soir on voulait sortir. Mais en fait, on est mort, on est claqué. En fait, on aurait dû aller directement en sortant de la plage. Et on avait les courses à faire. Parce qu'en plus, là, on a 2 km à faire, c'est ça? Ouais, on a 2 km à faire. Sauf que, en fait, on sait pas s'il y a toujours de l'ambiance où il y en avait à 17h. Ouais, vu que le soleil couche tôt, c'est en décalé par rapport à la France. Donc, on se dit, est-ce que si on y va, ça va être nul et refaire encore, enfin... Bref, on verra demain ce qu'on fait. Et sur ce, à demain. À demain. Petit réveil à Byron Bay. On est en train de brainstormer sur comment on va organiser la journée. Donc normalement ce matin c'est randonnée avant la balade, pas la balade, l'activité surprise. Donc là on est en train de regarder notre roadbook que Laura avait fait, plus des informations sur internet pour voir ce qu'on fait. Et puis on regarde surtout si on reste ici Ici, une minute plus. ou si on continue d'avancer. Parce qu'en vrai la prochaine étape est pas loin donc ça se discute, faut qu'on voit ça. Bref, hâte de vous montrer cette journée, ça va être dingue, n'est-ce pas Choupette? Dingue. On a fait un arrêt sur la randonnée parce que là où les gens surfaient, il y avait un petit point de vue, enfin on pouvait se mettre au-dessus sur les rochers. Et là, qu'est-ce qu'on voit pas, Choupette? Dis-le nous. Des dauphins. Ouais, il y avait Ils étaient quand même assez loin, mais il y avait on les voyait bien quand même. un canoë qui était en train de les suivre et tout. Le mec, il devait les voir de trop près. Et encore plus loin, il y avait encore des baleines. Ouais, donc là on voyait les dauphins, les baleines, les surfeurs en train de catch the waves. C'était Et super. Mais C'était les dauphins, ouais. incroyable, vraiment féerique. Encore frappé, après spécialiste des pots de loup, spécialiste en varan, j'en ai vu des. Ouais, franchement on en a vu On en a vu. On en a vu un qui faisait bien 1 mètre, bon plus que ça. Oh ouais, Il devait faire un bon mètre 20. Il était énorme. Et on a vu juste le modèle miniature qui a traversé derrière au passage.
Franchement, c'est impressionnant et ils grimpent dans les arbres à une hauteur alors qu'ils sont énormes, quoi. Il fait un bruit en vrai. Et on doit refaire un point, la quantité de baleines. Mais là, tout le long de la balade, Partout. même les dauphins, il y en avait au moins une douzaine. Ouais. Et les baleines, il y en avait. Enfin, il y avait un canoë, du coup, qu'on vous a dit, là, qui suivait les dauphins. Et il y avait une baleine avant le canoë. Donc elle était à même pas 500 mètres de la plage, quoi. Et surtout, ils sont avec des bébés et tout, donc la reproduction est au top. Bref, ça fait plaisir. Et du coup, notre balade a été super bien. Ouais, le phare en haut, le point de vue est dingue. On a mis quoi, 1h30 en vrai. On a pris le temps, on a regardé les points de vue, mais il fait chaud. Hier, il y avait quand même du vent, donc on pouvait être en short et tout, mais il y avait du vent. Sur la plage, on avait un peu froid. Mais aujourd'hui, il fait chaud, c'est trop bien. Genre vraiment surfeur, quoi. Et maintenant, on va vers où? Vers l'activité surprise. Ah, voilà. J'allais dire ce que c'était. On est en train de nous faire des sandwichs à la cuistot. Attention. Hop. Elle ne s'arrête pas. Je suis décalquée, j'ai dormi 5 minutes. Elle est décalquée. Donc là, on est en train de manger pas loin de l'activité qu'on va faire tout à l'heure. On s'est fait le spot vraiment à la manouche. J'ai installé la table, les chaises là, on est face à la baie. Nickel. L'activité surprise, donc on tease parce que waouh, le suspense est intenable. On va aller voir des baleines. Mais on pas va genre. faire une croisière de 2 heures. Ouais. Dans un. Comment ça s'appelle le bateau en grand... Ça fait un gros zodiac en fait. Ouais. Et donc on va aller voir. Enfin, essayer d'aller voir des baleines. On va essayer d'aller les voir. Bref, on a hâte parce qu'on les a vus de la côte, maintenant on va les voir de près. Ouais. On espère les voir. À tout de suite. Pour la croisière aux baleines. On revient de la balade en bateau du coup pour aller baleines. C'était incroyable. Mais vraiment, on les a eus à 20 mètres. Vraiment, des baleineaux plusieurs, on en avait 3. On a vu 3 baleineaux, on a vu un énorme mâle, on a vu les femelles à chaque fois avec le baleineau. Ouais. Mais un mâle, il faisait la taille de 2 bus, mais les bus rallongés. Un truc énorme, incroyable. Et ouais, franchement, c'était incroyable. C'est un aura. L'expérience d'une vie. Et elle faisait que de sauter les baleines. Enfin, les baleineaux. Surtout la première heure, ils n'arrêtaient pas. Et après, ils plongeaient plus loin, donc on voyait bien le déploiement de leur corps. Avec la en fait, quand le gros mâle est arrivé, ils ont arrêté de sauter. Oui, ils se sont calmés un peu. Mais la première heure, ils n'arrêtaient pas, ils sautaient de partout. Et tout, impressionnant. On a vu des dauphins aussi. Alors, une tortue, une grosse tortue verte, elle était énorme. Bref, c'était incroyable. Alors, Laura, tu nous expliques le programme pour le reste de la journée? Plage. Dodo. Ok. Crêpes. Ok. J'en trouverai jamais. Et après, une petite bière. Une petite bière histoire de en terrasse. Et bah c'est parti pour ce joyeux programme dans la jungle. La plage, c'est terminé. Moi, je suis allé me baigner. L'eau, elle est bonne. Bon, j'ai eu peur quand même parce que les requins, tout ça. Mais les vagues, c'est incroyable. La vibe avec les surfeurs, ils ont été trop cool, ils m'ont raconté plein de trucs. Bref, j'ai envie d'avoir une planche et d'essayer. Juste le baigner. En vrai, il fait
Là, Mais il l'eau, fait elle est plus bonne, si chaud. Quand il y a un petit vent, il fait frais quand même. Bah là, je suis en pull. Donc... Il y a plein de poissons. Il y avait vraiment des trucs de fou à voir. Bref, hâte de vous montrer ça dès qu'on pourra. Et maintenant, on aura place au reste de la soirée. On se retrouve à la sortie du bar. C'était top. Ouais, en vrai, il y avait une bonne ambiance, il y avait des chanteurs et tout, puis il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, beaucoup d'Australiens et pas mal de... On a mangé là-bas, au moins on est tranquille, on va rentrer au camping, Ouais. on va se laver, puis dodo. Bah, montage, dodo. Oui, montage dodo. Et on a vraiment l'impression qu'il est... 3h du bar. 3h du mat, il est 19h35. C'est vraiment décalé l'ambiance. On va revenir en France, on va pas comprendre Mais vraiment, en où on fait, est. et du coup, au bar, on a bien vu qu'ils venaient tous boire leur... Enfin, comme nous, on va au bar à 19h, 20h. Eux, c'est 16h30, ça commence quoi. Peut-être qu'ils quittent le boulot plus tôt aussi. Hein. Mais c'est vrai que leur rythme de travail, je comprends pas. Après, tout est fermé tôt, tout ouvre tard. Déjà, les étudiants, ils quittent à 15h30 à peu près, je pense. Ouais. De ce qu'on a vu, ça a l'air d'être 15h30. Donc tu vois, s'ils rentrent goûter, enfin ça se trouve, ils goûtent même pas, il n'y a jamais de dessert à la carte. Ils goûtent pas. Oh, mais comment ils font? Goûter, j'ai jamais vu un dessert à une carte de restaurant déjà, premier point. Gros point négatif, on va pas se le cacher. Donc tu vois, s'ils goûtent pas, bah, ils enchaînent direct avec le repas, forcément ils mangent tôt. On a vu qu'ils mangeaient vers 17h30, 18h, donc l'apéro faut pas tarder en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Non mais c'est ça. Non mais ouais. Et du coup vraiment, mais en même temps d'un côté tu préfères aller boire un verre avec tes potes quand il fait jour, quand c'est un peu au coucher agréable. du soleil, Ouais, quoi. c'est logique. Donc comme ça se couche, on voit rien du tout. Comme ça se couche. Oh la vache, faut arrêter la bière, ma grande. Comme ça se couche plus tôt, ils vont au bar plus tôt. On vous laisse là-dessus, on va au Et camping. bah bonne nuit. On Ouais, va pas bonne nuit au aussi. camping, on va pas prendre sous la douche. On se voit le prochain vlog. Et bonne nuit, bisous. Salut.